Il y a sur l'échiquier deux types d'hommes politiques. Les uns ne pensent qu'aux échéances électorales et à leurs résultats, à leur position personnelle. Ce sont les politiciens. Les autres pensent au quotidien de leurs compatriotes et à l'avenir du pays. Ce sont les hommes d'État. Pour ma part, l'élection présidentielle de 2016 est trop loin derrière nous. Il est trop tard d'en parler maintenant. L'élection présidentielle de 2023 est trop loin devant nous. Il est trop tôt d'en parler maintenant. Entre deux échéances de l'élection présidentielle, je suggère que nous abandonnions la rhétorique électorale pour nous poser la question du vécu de la population gabonaise. Montrons et démontrons à ces populations au nom desquelles nous parlons trop souvent que les politiques que nous sommes pouvons faire quelque chose pour améliorer leur niveau de vie. On me dira que c'est l'affaire du président de la République et du gouvernement. Moi, je dis que c'est l'affaire de tous les Gabonais, partout où ils se trouvent. Critiquer, c'est bien. Mettre la main à la pâte pour soulager la misère des autres, la misère de nos concitoyens, c'est peut-être mieux. Quel est l'état de nos routes aujourd'hui dans les 9 provinces du Gabon? Si vous partez de Libreville en Toum, au sortir seulement de la capitale gabonaise, pays pétrolier, c'est la Kouroua et la Bannière. Si vous partez de Toum à Kango, c'est la Kouroua et la Bannière. Si vous partez de Toum à Kokobiche ou de Toum à Dongila, ça c'est dans l'estuaire, vous êtes dans le bourbier à quelques centimètres de Libreville. Si vous allez dans le Haut-Ogoué, que vous prenez la route de Onga, la route de Boumango ou la route de Okonja à Franceville, c'est la Kouroua et la Bannière. Si vous allez dans le Moyen-Ogoué et que vous preniez la route du Carrefour Makouké jusqu'à Langounier, jusqu'au district de Makouké, c'est le déluge. Si vous allez dans Langounier, du Carrefour Oyenano jusqu'à Sindara, de Sindara à Ikobe, c'est une piste d'éléphant. Si vous allez de Yombi à Mandji, c'est une route défoncée. Si vous partez à Mouila, empruntez la route de Mouila à Yetou, c'est la Kouroua et la Bannière. Mouila Mimongo, Mimongo Mbigou, Mbigou Malinga, Mbigou Lebamba, c'est la Kouroua et la Bannière. Si vous allez dans la Nyanga, au Carrefour Niali jusqu'à Mabanda, c'est la Kouroua et la Bannière. Si vous allez toujours dans la Nyanga, à Mouabi, pour aller à Chibanga, en passant par Mourindi, en construisant le pont sur la Duini, c'est la Kouroua et la Bannière. Que dire de Logoué Vindo? Que dire de la route Ovan-Makokou, Mekambo, en passant par le district de Batouala? Que dire de Logoué Lolo, où aujourd'hui, il y a encore une localité qu'on appelle Popa, où il faut marcher parce qu'il n'y a même pas de route. Je ne parle pas de l'état de la route Koulamoutou-Ibunji, qui est à mon avis la route la plus dangereuse du pays, en G7. Je ne parle pas de la route Koulamoutou-Pana. Je ne parle pas de l'axe Manji, Ndougou-Omboé, dans le G8. Et je ne parle pas de l'axe Kougouleux, Medouneux, district de Sam à Mimvoul, et Sam à Minzik, Mimvoul Bitam, Mimvoul Oyem, sans oublier la route du canton Nié dans le district de Kam et Satouk. Partout, circuler dans ces endroits relève de l'exploit. Et c'est là que les Gabonais nous attendent. Pas dans les verbeuses phraséologies, pas dans les discours interminables. Avant d'aller à l'école des Blancs, j'ai été à l'école des Noirs. À l'école des Noirs, il y a ce qu'on appelle
c'est-à-dire le mythe du peuple Kissir. Et dans ce mythe, vous trouverez les combats, beaucoup de combats. Hikafi contre Mumbina, Mumbina contre tel, un tel, un tel. Mais je n'ai pas appris qu'il y avait un combat interminable. Je n'ai pas appris qu'il y avait un combat interminable. Chaque combat doit avoir une fin. Un jour, on doit reconnaître, et c'est une force pour un homme politique de reconnaître qu'on n'a pas pu. C'est une force de reconnaître le rapport de force. Parce que si on continue à pédaler dans le vide, si on continue à dire aux gens que ça arrive bientôt alors que ça n'arrivera jamais, on court le risque d'être discrédité. À jamais. Je voudrais continuer en disant quelle est la contribution aujourd'hui du tourisme dans le PNB, ou simplement quel est le pourcentage de ce secteur économique dans la constitution du budget annuel du pays, alors que les 9 provinces du Gabon ont tant de merveilles à montrer aux concitoyens du monde entier, tant de ressources à exploiter. J'entendais le ministre Biendi Maganga Moussa vous dire que notre surface maritime est équivalente à la superficie continentale du pays. Mais alors, faisons en sorte que ce secteur de la pêche soit l'un des piliers de notre économie, sans oublier la pêche à développer dans nos différents fleuves, rivières, lacs et étangs, sans oublier la pisciculture à développer, à prendre aux Gabonais, et l'agriculture. N'est-ce pas une honte qu'à 60 ans d'indépendance, nous en soyons à importer l'essentiel de ce que nous consommons? Je m'arrête par là par souci de concision. En un mot comme en 1000, il y a tant de choses à faire dans notre pays que les verbeuses phraséologies. Si les autres en face sont incompétents, alors nous qui sommes compétents, allons leur apporter nos compétences. Croyez-moi, seul le Gabon gagnerait. Seul le peuple gabonais verrait qu'enfin, les gens peuvent transcender leurs contradictions politiques pour se situer à un niveau de compréhension qui privilégie le sort de nos populations. J'ai lu dans la semaine un article dans le cours Le Messager, article que j'approuve de toutes mes forces. Si le pays brûle, devons-nous nous poser d'abord la question de qui a brûlé, quel est le pyromane? Ou devons-nous attendre qu'il se consume totalement? Ou devons-nous apporter notre contribution pour arrêter l'incendie? Moi, je suis de ceux qui disent, si le pays va mal, que les Gabonais prennent leur situation en main, leur destin en main, et qu'ils donnent leur contribution pour régler le problème de notre pays. Le politicien dira que le pays brûle totalement, et moi, je pourrais plus facilement surfer sur les cendres. L'homme d'État prendra sa part de responsabilité pour arrêter le désastre. Moi, Frédéric Massavala Mabumba, je préfère aujourd'hui revêtir la veste d'homme d'État qui transcende les clivages subjectifs et qui tient à l'avenir de son pays. Parce que, aujourd'hui, si par extraordinaire, le président Ali Bongo déposait sa démission et que la Cour constitutionnelle, seule habilitée à constater la vacance du pouvoir, constate la vacance du pouvoir du fait de cette démission, on n'irait pas recompter les voix d'il y a 3 ans. On organiserait une élection présidentielle anticipée. Parce que l'élection d'il y a 3 ans, c'est fini, c'est terminé. Ceux qui ne veulent pas le croire, en fait, ils font semblant. Ils savent que c'est comme ça. Mais ils veulent enfumer les autres. Ou alors, ils sont naïfs. Moi, je ne veux être ni naïf, ni enfumer les autres. Je veux regarder devant.